Votre émission, ça part nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans le premier numéro de Sabah Nour de la semaine. Adiza Adamou devant le micro pour vous entretenir tout au long de cette émission. Alors on aura donc le hadith et le verset du jour, la rubrique bien-être et conseil, la rubrique le saviez-vous et le communiqué des objets perdus trouvés. Et pendant tout ce temps, vous pouvez également vous aussi participer à l'émission en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. Voilà, on va commencer avec le hadith et le verset du jour, mais avant une pause s'impose. Le hadith du jour porte sur les bienfaits du paradis. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque les gens entreront au paradis, un héros s'écria: désormais vous vivrez et ne mourrez plus. Vous serez en bonne santé et ne tomberez plus jamais malade. Vous resterez jeune sans jamais vieillir et profiterez des bienfaits sans jamais plus connaître la misère. Hadith rapporté par Muslim. Et le verset du jour est tiré du verset 76 de la sourate 12 du Saint Coran. Nous élevons au rang qui nous voulons, nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Sourate 12, verset 76 du Saint Coran, à méditer tout au long de cette journée. Alors, après le hadith et le verset du jour, on continue, voilà, on rentre de plein pied dans la rubrique bien-être et conseils. Et aujourd'hui, le fruit de la semaine est le concombre. Alors, auditeurs, auditrices, sachez donc que le concombre est un fruit originaire de l'Inde. C'est une plante potagère herbacée rampante de la famille des curcubitacées. Comme le melon ou la courge, le concombre est de forme longue, droite, de couleur verte qui couvre une chair blanche dépourvue d'amertume. Elle est tendre et croquante avec un peu de graines au centre. Riche en eau, le concombre est très désaltérant et particulièrement léger en calories. Par ailleurs, il est bien pourvu de vitamines et de minéraux. C'est un allié incontournable de la forme au quotidien. Sachez donc que 100 g de concombre fournit environ
13 g de calories, 1 g de protéines, 1 g de glucides, 1 g de lipides, 8 g de vitamine C, 12 g de vitamine B9, 7 g de vitamine A, 157 g de potassium, 24 g de phosphore, 10 g de zinc, 5 g de fer, 9 g de calcium et 96% d'eau. Retenez qu'une petite assiette de concombre de 180 g représente l'équivalent d'un verre d'eau. Alors, si vous avez soif, vous voulez vous désaltérer, vous ne trouvez pas de l'eau, alors vous pouvez consommer du concombre. Une tranche de concombre, environ 180 g, représente l'équivalent d'un verre d'eau. Alors, le 88 17 et le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices des 95 FM sont à votre disposition. Depuis chez vous, vous aussi, vous pouvez également participer à cette émission en composant tout simplement le 88 17 ou le 04 68 71 10 par SMS. Restons toujours dans la rubrique bien-être et conseils pour parler aujourd'hui des bienfaits des légumes et des fruits dans notre organisme. Pourquoi est-il recommandé de manger des fruits et des légumes? Ils permettent de diversifier et d'équilibrer notre alimentation. Premièrement, les légumes permettent avec bonheur et gourmandise de diversifier et d'équilibrer notre alimentation. Et oui, car une catégorie d'aliments n'est aussi riche en variété, en aspect et en goût. Deuxièmement, les fruits et légumes sont une bombe de vitamines. Les légumes et les fruits sont une excellente source de vitamines qui, même s'ils ne sont pas utilisés comme source d'énergie, sont indispensables pour le bon déroulement de réactions biochimiques qui se produisent dans le corps. Quelle que soit leur saveur et leur couleur, ils présentent de grandes variétés nutritionnelles en nous apportant tout un large panel de bienfaits. Troisièmement, les fruits et légumes améliorent l'équilibre acido-basique de notre organisme, c'est-à-dire qu'afin de maintenir le bon fonctionnement des réactions biochimiques qui se produisent dans notre organisme, il est nécessaire de maintenir un équilibre acido-basique, c'est-à-dire de maintenir un pH de notre organisme à un niveau adéquat. En consommant des fruits et des légumes qui sont alcalins, on empêche ainsi notre organisme d'atteindre une charge trop acide, ce qui, selon de nombreuses études, aurait un impact négatif sur le fonctionnement de notre organisme. Quatrièmement, les fruits et légumes permettent de réduire les risques d'infarctus et de cancer. C'est un fait indiscutable démontré depuis plusieurs années par de nombreuses études médicales. Infarctus et cancer sont moins fréquents dans les pays où la consommation des fruits et légumes est importante. Selon d'autres sources, les végétariens qui font des légumes et des céréales de l'essentiel de leur alimentation sont particulièrement moins touchés par ces maladies. Et la cinquième raison pour
consommer des fruits et des légumes est qu'ils favorisent la digestion. Les légumes sont une source importante de fibres. Celles-ci contribuent entre autres à prévenir la constipation et à réduire les risques de développer des maladies intestinales ou encore un cancer du côlon. Sixième bonne raison de consommer des fruits et des légumes, c'est qu'ils rendent la peau plus belle. Les fruits et les légumes sont une source importante de caroténoïdes, parmi eux la bêta-carotène reconnue pour ses propriétés antioxydantes qui permettent de neutraliser les radicaux libres des substances qui endommagent les cellules du corps et sont responsables du vieillissement prématuré de nos cellules. Le bêta-carotène est réputé pour rendre la peau plus belle et ralentir le vieillissement de la peau des personnes qui en consomment. Septième raison, les fruits et légumes hydratent notre organisme. L'eau ne constitue pas l'unique moyen de s'hydrater. En effet, certains légumes sont tout aussi composés majoritairement d'eau et représentent un excellent moyen d'apporter à notre organisme les quantités d'eau dont il a besoin, comme le concombre par exemple. Huitième raison, les fruits et légumes sont bénéfiques pour la santé des os. D'autres études ont montré que la consommation régulière des légumes et des fruits pouvait également être bénéfique pour la densité osseuse et donc la prévention de l'ostéoporose. Ceci est grâce à leur apport en potassium et en magnésium car l'union de ces deux minéraux renforce l'action du calcium. Neuvième raison, consommer des fruits et légumes empêche la dégradation des tissus musculaires. L'impact bénéfique des fruits et des légumes sur la santé est évident, mais celui sur la performance physique l'est beaucoup moins. Et oui, cela peut paraître surprenant, mais les légumes consommés en grande quantité ont la capacité de réduire l'activité des enzymes qui décomposent les protéines musculaires. En d'autres termes, ils réduiraient le catabolisme de l'organisme, c'est-à-dire la dégradation des tissus musculaires particulièrement redoutés par les personnes âgées ou les sportifs. Ce point a été confirmé par une étude menée sur les personnes âgées où l'augmentation de la quantité de légumes s'est avérée avoir un véritable effet protecteur sur les muscles. De cette manière, les légumes seraient particulièrement recommandés pour accélérer la récupération entre les entraînements et ainsi favoriser à terme l'augmentation de la masse musculaire ou de la force. La dixième bonne raison de consommer des fruits et des légumes, c'est que ce sont de véritables alliés minceurs. Les légumes et les fruits ont l'avantage d'apporter très peu de calories. Tout le monde, même les personnes effectuant un régime, peuvent donc en consommer sans limite et sans scrupule. Voilà, je viens donc de vous énumérer les 10 bonnes raisons de consommer des fruits et des légumes. Alors, je reprends. Pourquoi est-il recommandé de manger des fruits et des légumes? Premièrement, parce qu'ils permettent de diversifier et d'équilibrer notre alimentation. Deuxièmement, les fruits et légumes constituent de bombes de vitamines. On le sait tous, les fruits et légumes regorgent de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines. Et en troisième position, ils améliorent l'équilibre acido-basique de notre organisme
Quatrièmement, les fruits et légumes permettent de réduire les risques d'infarctus et de cancer. Cinquième bonne raison de consommer les fruits et légumes, c'est qu'ils favorisent la digestion. Sixième bonne raison, les fruits et légumes rendent la peau plus belle. Septièmement, ils hydratent notre organisme. Sixièmement, les fruits et légumes sont bénéfiques pour la peau, pour la santé des os. Neuvième raison, les fruits et légumes empêchent la dégradation des tissus musculaires. Et enfin, les fruits et légumes sont un véritable allié minceur pour nous. Voilà, auditeurs, auditrices, 10 bonnes raisons pour consommer des fruits et des légumes. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous recommande pour notre bien-être, pour le bien-être, le bon fonctionnement de notre organisme, de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Des fruits, il y en a en quantité, des légumes, il y en a en quantité, il y en a diverses variétés de légumes, on a plusieurs types de fruits, on a des fruits salés, on a des fruits sucrés, voilà, tout est, pour ceux qui n'aiment pas le sel, il y a des fruits qui sont sucrés, pour ceux qui n'aiment pas le sucre, il y a des fruits qui sont salés, il y a des légumes également, voilà, il suffit juste de choisir le fruit qu'on aime et qui va nous apporter des minéraux, des oligo-éléments, des vitamines dont notre organisme en a besoin pour se maintenir en bonne santé. Le 88 17 et le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices sont à votre disposition. Sur ce, on va prendre ce message de Monsieur Bati Aboubakri depuis la Sablière qui adresse des salams à moi, Adiza. Salam à Mama Mariam de la radio et à l'imam Sangaré ainsi qu'à l'imam Youssouf de Kembo et à sa fille Fatima et son fils Tidiani, tous deux du côté de la Sablière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À toi, Adiza, et à toute l'humanité, qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous guide sur le chemin droit qui mène vers lui et nous donne la science utile ici-bas et dans l'au-delà, qu'il nous facilite à l'adorer, à l'invoquer et à le remercier correctement. Amin. De la part du frère Omar Zé du côté de la campagne. Un auditeur adresse des salams à Mama Mariam, à tous les musulmans du monde entier. Vous aussi, auditeurs, auditrices, vous ne pouvez pas faire le déplacement depuis Batavia pour participer en direct dans le studio bleu. Vous pouvez le studio vert, vous pouvez le faire depuis chez vous en composant le 88 17 ou en écrivant au 04 68 71 10. Le frère Mohamed Sedga depuis Ovendo adresse des salams à l'imam Sangaré, à Monsieur Badé Isiaka, à Mama Mariam et à tous les professionnels du studio vert.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à tous les frères et sœurs croyants. Qu'Allah pardonne nos péchés, qu'il nous protège du feu de l'enfer et qu'il nous accorde l'eau paradis comme demeure éternelle. C'était Mohamed depuis le PK9. Salam à tous et à toutes les musulmanes du Gabon, que Dieu nous donne le salut et la soumission dans ce bas monde, qu'il nous donne la sagesse. Voilà, bonne journée à tous les auditeurs, auditrices de la 95 FM, c'est la sœur Aminata du côté de Lalala Dakar. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à toi Adiza. Salam à tous les musulmans du Gabon. Salam à l'imam Sangaré. Salam particulier à la sœur Mariam. Voilà, c'est le frère Ali depuis le camp de Gaulle. Le 88 17 et le 04 68 71 10 auditeurs de Nour FM sont à votre disposition. Vous pouvez composer soit le 88 17 ou le 04 68 71 10 depuis chez vous. Vous pouvez participer à l'émission en composant l'un ou l'autre de ces numéros. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24 heures. Radio Nour, une ouverture sur la science islamique. Salam particulier à ma mère Amina du côté d'Akaye. Bon début de semaine sous la protection d'Allah. Assalamu alaikum à tous les musulmans, à vous Adiza, à tous les travailleurs de la radio et télé Nour, à Mama Mariam de Gabon Store, à Mariam Kalé, à l'imam Sangaré, à tous les auditeurs, auditrices de la part de la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges. N'oubliez pas, auditeurs, auditrices, Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 14h sur les 95 FM. Vous pouvez également participer à cette émission juste en composant le 88 17 ou en nous écrivant au 04 68 71 10. Alors, j'adresse des salams à tous les auditeurs du côté de Ovendo. Je pense comme ça au frère Moumine, à mon frère Badé Isiaka, fidèle auditeur de Radio Nour.
Si vous nous prenez de court, sachez bien que vous êtes sur les 95 FM et l'émission qui passe, c'est Sabah Nour, diffusée tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h. Vous voulez comme ça partager des moments de joie, d'éveil, de divertissement et surtout de spiritualité. Écoutez Sabah Nour. Vous pouvez participer à cette émission juste en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. Sabah Nour, c'est avec Adiza Adamou et Sono tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur les 95 FM. Surtout auditeurs, auditrices, sachez que nous émettons depuis la station de Batavia en direct de la mosquée, en direct de l'esplanade de la mosquée de Batavia. Voilà, salam particulier à la famille Diengi, voilà, aux frères Moussian Diengi et Ibrahim Diengi qui ont perdu leur papa la semaine dernière. Qu'Allah facilite et que Allah leur récompense de la meilleure manière. Alors, aujourd'hui, dans la rubrique Le saviez-vous, on parle des jours de la semaine islamique. Sachez donc que les jours en islam, la semaine compte 7 jours et le premier jour de la semaine islamique correspond au dimanche et non au lundi. Voilà, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Le lundi est le deuxième jour de la semaine et le mercredi et le mardi, autant pour moi, le troisième jour de la semaine, le mercredi, le quatrième jour de la semaine, le jeudi, le cinquième jour de la semaine, le vendredi, le sixième jour de la semaine et le samedi correspond au septième jour de la semaine. En islam, donc, le samedi est le dernier jour de la semaine et le dimanche correspond au premier jour de la semaine islamique. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos du premier jour de la semaine islamique, du premier jour de la semaine islamique, voilà, qui correspond au dimanche? Voilà, le prophète d'Allah a dit à ce sujet que c'est un jour, c'est-à-dire le dimanche, est un jour bon pour planter et commencer une construction. Et lorsque les Sahaba ont demandé la raison, le saint prophète a répondu que parce que c'est bien en ce jour-là même qu'Allah avait commencé la création de la terre. C'est pour cette raison que semer, planter, commencer une construction ou un travail important est bien bénéfique le dimanche parce que ce jour attire les bénédictions d'Allah. Alors, nous sommes dans la rubrique Le saviez-vous et on parle du premier jour de la semaine islamique qui correspond au dimanche. Le prophète, paix, salut et bénédiction d'Allah sur lui, a dit au sujet de ce jour que le dimanche est un jour pour planter, pour commencer une construction. Et lorsque les Sahaba ont demandé la raison, le saint prophète a répondu que parce que c'est bien dans ce jour-là même qu'Allah
avait commencé la création de la terre. C'est pour cette raison que semer, planter, commencer une construction ou un travail important ce jour attire les bénédictions d'Allah. Voilà, si vous voulez semer, planter, commencer une construction ou entreprendre un travail important, allez donc commencer, faites-le le dimanche parce qu'il attire plus de bénédictions. On parle également du deuxième jour de la semaine islamique qui est le lundi. Alors le lundi est un jour béni pour le voyage, pour faire du commerce, pour se rencontrer, pour décider sur les affaires, le business. Cela attire les bénédictions d'Allah. Sur ce jour, de nombreux ulamas ont accordé bien des vertus au jour de lundi, comme la citation. C'est ce jour-là que Hazrat Moussa alla au mont Sinaï pour parler à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un lundi que notre bien-aimé prophète est venu au monde et c'est ce même jour que Djibril, l'ange Gabriel, a apporté au saint prophète la première tranche de la révélation. C'est un lundi que le prophète a obtenu la victoire sur les Mécois. C'est également ce jour-là qu'Allah a fait descendre la sourate du plateau servi qui annonce que l'islam fut complété. C'est pour cela qu'il est recommandé de jeûner, voilà, pour ceux qui ont la santé, de jeûner les lundis. Je reprends pour le jour du lundi. Le lundi est le deuxième jour de la semaine islamique. C'est un jour béni pour aller en voyage, pour faire du commerce, pour se rencontrer, pour décider sur les affaires, car il attire les bénédictions d'Allah. Ce jour, de nombreux ulamas ont accordé à ce jour bien des vertus, comme la citation, c'est ce jour-là que Hazrat Moussa alla au mont Sinaï pour parler à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce jour-là que notre bien-aimé prophète est venu au monde. Le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, est venu au monde un lundi et c'est un lundi que l'ange Djibril a porté au saint prophète la première tranche de la révélation. C'est également un lundi que notre prophète a obtenu la victoire triomphale sur les Mécois. C'est également un jour de lundi qu'Allah a fait descendre la sourate du plateau servi qui annonce que l'islam fut complété. C'est pour cela qu'il est recommandé à tous les croyants qui ont la santé de jeûner les lundis. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la rubrique Le saviez-vous, on s'arrête sur le premier jour et le deuxième jour. Demain, on continuera avec le troisième et le quatrième jour de la semaine islamique. Retenez donc pour aujourd'hui que le dimanche correspond au premier jour de la semaine islamique. Et à propos du jour du dimanche, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit que c'est un jour excellent pour planter, commencer une construction. Et lorsque les Sahaba ont demandé la raison au saint prophète, il a tout simplement répondu parce que c'est en ce jour-là même que Allah a commencé la création de la terre. C'est pour cette raison que semer, planter, commencer une construction ou un travail important, ce jour-là attire la bénédiction d'Allah. Également, on reprend aussi pour le deuxième jour de la semaine islamique qui correspond au lundi. Le lundi est un jour béni pour le voyage. Si vous souhaitez faire un voyage, voilà, faites-le un lundi.
Vous voulez faire du commerce, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez décider sur une affaire, faites-le le lundi parce que cela attire les bénédictions d'Allah. Également, retenons que ce jour en islam, le lundi, c'est le jour de la naissance du saint prophète. Paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui. C'est également un jour de lundi que notre bien-aimé prophète a obtenu la victoire triomphale sur les Mécois. Et il est également recommandé pour ceux qui ont la bonne santé de jeûner tous les lundis parce que c'est ce jour-là qu'Allah a fait descendre la sourate du plateau servi et qui annonce que l'islam fut complète. Le 88 17 et le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices sont à votre disposition. Vous aussi, vous pouvez participer simplement en composant le 88 17 ou en nous écrivant au 04 68 71 10 jusqu'à 13h. Place à présent à la rubrique communiquer des objets perdus trouvés et on commence avec la carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 avril 1986 à Makoko. La carte est valable jusqu'au 8 3e mois 2022. La carte nationale d'identité de M. Bitegué Jean-Jules, né le 4 10e mois 1965 en Jolé, expire le 9 11e mois 2021. La carte nationale d'identité de Madame Bissafi Komba Brett Jessica, née le 29 janvier 1990 à Dindi, est valable jusqu'au 15 12e mois 2021. La carte nationale d'identité de M. Sama Albert, né le 24 10e mois 1959 à Imbon, est valide jusqu'au 7 9e mois 2022. La carte de séjour de la République gabonaise de Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, est valable jusqu'au 15 8e mois 2018. La carte de séjour toujours de la République gabonaise de M. Liamadou Oumar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993, expire le 25 8e mois 2018. La carte nationale d'identité de M. Mangomatan Mbomba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, va expirer le 9 8e mois 2021. La carte du Trésor public de M. Michel Patrick Rediaoudjo expire le 8e mois 2019. La carte de séjour de M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, expire le 19e mois 2019. Alors, on reprend une seconde fois en espérant que les concernés sont à l'écoute et qu'ils viendront chercher leurs documents. Alors, si vous avez entendu votre nom, vous voulez rentrer en possession de votre document, il vous suffit de composer le 88 17 ou le 04 68 71 10 ou encore faire le déplacement depuis Batavia. Voilà.
On reprend avec la carte de séjour de M. Ba Alassane Amadou de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980. La dite carte va expirer le 19e mois 2019. La carte du Trésor public de M. Patrick Michel Rediaonjo expire le 8e mois 2019. La carte nationale d'identité de la République gabonaise de M. Mango Matan Bomba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, expire le 9-8e mois 2021. La carte de séjour de M. Li Amadou Oumar de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993, expire le 25 8e mois 2018. La carte de séjour de Mme Foufana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980, expire le 15 8e mois 2018. La carte nationale d'identité de M. Sama Albert, né le 24 10e mois 1959 à Ibon, reste valide jusqu'au 7 9e mois 2019. La carte nationale d'identité de Mme Bissafi Kumba Brete Jessica, née le 29 janvier 1990 à Ndindi, expire le 15-12e mois 2021. La carte nationale d'identité de M. Bitégué Jean-Jules, né le 4-10e mois 1965 en Djolé, expire le 9-11e mois 2021. Et enfin, la carte nationale d'identité de la République gabonaise de M. Ngogne Desprez, né le 4 mars 1986 à Makoko, expire le 8 mars 2022. Pratiquement midi passé de 44 minutes, autant pour moi, dans le studio vert. Voilà, on va passer à la deuxième partie de notre émission qui consiste à faire le récapitulatif de tout ce qu'on a dit en début. Je vais commencer comme ça par redonner le hadith et le verset du jour. Le messager d'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque les gens entreront au paradis, un héros s'écriera: désormais vous vivrez et ne mourrez plus, vous serez en bonne santé et ne tomberez plus jamais malade, vous resterez jeune sans jamais vieillir et profiterez des bienfaits sans jamais plus connaître la misère. C'est un hadith qui nous est rapporté par Muslim. Et le verset du jour lui est tiré du verset 76 de la sourate 12 du Saint-Coran. Nous l'élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Verset 76, sourate 12 du Saint-Coran. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah. C'est un de bandé ici à Kaovendo. D'accord, nous vous écoutons. D'accord. Je fais un salam à toi. Merci. Je fais un salam à Imam Sangaré. À Imam Sangaré. Oui, je fais le salam à, comment on appelle? Alpha Sarif Sarafdin. D'accord. Salam aux Alpha, Shérif et Sharaf. Voilà. Je fais le salam à Zenith la religion Moussa Touré. À Moussa Touré. Oui, je fais le salam à Moussa Zengi. Voilà, Moussa Ndiengi. Oui, je fais le salam à
Imam Ousmane Ba depuis Okembo. Salam à Imam Ousmane Ba depuis Nkembo. Oui, je fais le salam à Imam Ibrahim Obouné. Voilà, salam également à Imam Ibrahim Boné. Oui, je fais le salam à grand frère Moumine Ovendo ici. D'accord. Je fais le salam à Mohamed aussi Ovendo ici. Frère Mohamed. Oui, en tout cas, je fais le salam à tous les frères et sœurs qui participent à Radio Nour. D'accord, ok. Nous Merci également beaucoup, dans le Allah qui studio nous vert. facilite. Amine. Nous également dans le studio vert, nous vous adressons des salams. Voilà Bade Isiaka, fidèle auditeur de Radio Nour. Il participe comme ça à presque toutes les émissions de Radio Nour. Alors, le fruit de la semaine, aujourd'hui, le fruit qu'on vous présente, qu'on vous a présenté, c'est le concombre. Retenons donc que le concombre est un fruit originaire de l'Inde qui appartient à la famille des cucurbitacées comme le melon ou la courge. Le concombre est de forme longue, droite, de couleur verte qui couvre une chair blanche dépourvue d'amertume. Voilà. Elle est pourvue de vitamines et de minéraux, c'est un allié incontournable de la forme au quotidien. Retenons que 100 g de concombre fournit environ 8 g de vitamine C, 12 g de vitamine B9, 7 g de vitamine A, 157 g de potassium, 24 g de phosphore, 10 g de zinc, 5 g de fer, 9 g de calcium et 96 g d'eau. Retenez aussi qu'une petite assiette de concombre de 120 g représente l'équivalent d'un verre d'eau. Et dans la rubrique Le saviez-vous, aujourd'hui, on parlait des jours de la semaine. Nous avons parlé du premier jour de la semaine islamique qui correspond au dimanche et du deuxième jour de la semaine islamique qui correspond au lundi. Alors, si vous voulez entreprendre une construction ou encore vous voulez planter, faites-le un dimanche parce que le prophète de Dieu a dit que c'est un dimanche que Allah a commencé la création de la terre. C'est pour cette raison que semer et planter commencer une construction ou un travail important attire les bénédictions d'Allah le dimanche. Et le deuxième jour de la semaine islamique, lui, le lundi, est bénéfique, voilà, pour faire un voyage ou commencer un travail ou un business. Voilà. Retenons que le lundi est le jour de la naissance de notre prophète. Et c'est ce même jour, c'est-à-dire un lundi, que l'ange Djibril a apporté au saint prophète la première tranche de révélation. C'était votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Solo.